אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר וברכת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ים מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן נפגע לשמחה נח נחמן ממומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ערב טוב à tous, בעזרת השם c'est Ishmael. On va faire, puisque c'est cette semaine, la semaine de Hanouka, on va essayer de se préparer spirituellement à cette fête qui est extrêmement spirituelle. On sait que Purim c'est la fête un peu plus gashmi, on a un michté, etc. Mais la fête de Hanouka c'est une fête extrêmement spirituelle qui est représentée par cette lumière qui est une des choses les plus spirituelles dans le monde matériel. C'est une flamme qui s'élève d'une bougie ou d'une fiole d'huile. C'est la chose la plus spirituelle. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un part de ce monde, il est bon d'allumer une bougie, soit si c'est un tzaddik, les Rvodo, les Lonishmato, ou soit même dans sa famille, si on a des gens, c'est bien d'allumer des bougies en leur honneur, ou les Lonishmatam, pour élever leur neshama, parce que ça correspond, la flamme qui sort de la bougie, ou d'une fiole d'huile, idéalement une fiole d'huile, et encore mieux une fiole d'huile d'olive, mitzvah minamoufrar. Alors avec cette mitzvah-là, on rentre dans un aspect très très spirituel, malgré qu'on est encore c'est comme un pont entre le matériel et le spirituel. Donc cette fête de Hanouka, pour résumer, est une fête extrêmement spirituelle. Et elle vient nous donner la force de tenir dans l'obscurité de l'exil, puisque vous savez que selon les Sfaradim, le moment pour allumer les bougies de Hanouka, c'est Tset HaKochavim. Tset HaKochavim, c'est le début de la nuit. Le début de la nuit, donc c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui depuis maintenant plusieurs centaines d'années. L'exil, qui est la nuit spirituelle d'un homme. On sait combien c'est difficile aujourd'hui dans notre génération de tenir bon, de pas s'écrouler par rapport à toutes les agressions mentales, surtout mentales, qu'un homme ou une femme peuvent recevoir à longueur de journée. C'est extrêmement difficile, les gens sont de plus en plus irrités, de plus en plus facile à s'énerver, de plus en plus, c'est plus difficile de tenir bon, d'être joyeux, parce qu'on est vraiment dans la nuit, on a l'impression même qu'on est dans le pic de la nuit, et cette fête de Hanouka vient allumer un peu de lumière dans cette nuit, et cette lumière-là, elle correspond à la lumière du Olam Haba, parce que c'est le Or HaGanuz, c'est la lumière cachée qui a été créée au moment de la création du monde. Hachem, il a créé avant le soleil, et avant la lune, et avant tout, le Or HaGanuz, ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée, qu'il a cachée pour les tzadikim, les Atid Lavo, dans le monde futur, et aussi pour nous, il l'a caché dans la Torah, dans la Torah, et en particulier dans la Torah, et dans les lumières de Hanouka. 36 heures qui correspond aux 36 premières heures avant la création des luminaires, donc les 36 heures où ont eu lieu la lumière, où a exercé la lumière. Donc c'est 36 bougies pour 36 heures qui a été exercée par la lumière de Hanouka. Excusez-moi, par la lumière du Or HaGanuz à l'époque de la création du monde, qui est retrouvé au moment de Hanouka. Chaque jour, une demi-heure, le Or HaGanuz a un effet. Il est bon de regarder les bougies de Hanouka, simplement pour s'imprégner de ce Or HaGanuz, se nettoyer la neshama, qui est attaqué de toutes parts par les clipotes, par les forces du mal, destructrices, qui essayent de se nourrir d'elle, parce qu'ils n'ont presque plus de quoi se nourrir. Donc ils essaient de se nourrir de la neshama du juif, et c'est très très difficile de tenir bon. Et Baruch Hashem, dans quelques jours, on va pouvoir respirer un peu, entre guillemets, parce qu'il y a ce moment très spécial dans la vie d'un juif qui est le moment de Hanouka, où cette lumière du Or HaGanuz réapparaît pendant la première demi-heure après l'allumage des bougies, après Tset HaKochavim, après la sortie des étoiles, pour un Sfarad. Et ainsi, je dis pour un Sfarad parce que pour un Ashkenaz, c'est à partir de la Shkia, donc à partir du moment où le soleil tombe. Mais pour bon, je te laisse faire ton thé ou donc à partir du moment où la lumière tombe selon l'Ashkenaz, et pour un Sfarad, c'est à partir de Tset HaKochavim. Donc ici, à partir de Tset HaKochavim, à partir de mercredi soir, pour une demi-heure, chaque juif va avoir accès à ce qu'on appelle le Or HaGanuz.
la lumière cachée de la création du monde. Mercredi soir, ouais. C'est Hanouka. À partir de mercredi soir, Hanouka, on va avoir accès à l'Union Aganos. Pourquoi c'est tellement important? Parce que dans notre génération en particulier, encore plus que dans toutes les générations, on sent une obscurité extrêmement forte. C'est pesant sur l'individu. Qui dit tu? On sent une obscurité extrêmement pesante. C'est difficile pour les gens. Hein. On a dit la semaine dernière, tu n'étais pas là, on a dit la semaine dernière que c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour les gens de se réjouir. Parce qu'il y a tellement d'agressions mentales que ça a l'air que la charge mentale, elle a dépassé la capacité de l'homme à la recevoir, à la soutenir. Les gens, ils rentrent en dépression, en angoisse, et ça n'arrête pas. C'est-à-dire depuis, on a eu les guerres, et maintenant depuis 1 an, et tout ce qui se passe, toutes les mauvaises nouvelles, etc., ça veut pas, même les plus forts d'entre nous, on est affecté dans notre mental, on est débalancé. D'ailleurs, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, et il m'a dit, ça c'est la force des Israéliens qui sont nés ici. Ils sont tellement habitués à être débalancés que ça devient leur normalité. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en adaptation. C'est comme si tu sais, pour travailler certains muscles qu'on ne travaille jamais, en sport, on les fait monter sur des ballons et qui n'arrêtent pas de bouger pour que le muscle il soit sollicité tout le temps. Ça, c'est la vie d'un Israélien. Il est tout le temps, ça bouge tout le temps pour lui. Il est tout le temps sur un pied et sur l'autre et il essaie de s'adapter. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, c'est très très dur psychologiquement de tenir bon. Il faut tenir bon, on se rattache à la Torah et au mitzvot et à ce que Hachem il est capable, parce qu'il est capable, mais ce qu'il nous donne tous les jours pour tenir bon. Mais c'est très difficile, surtout dans la génération, et c'est ce qu'on appelle, c'est ça la galoute. C'est ça que tellement Yaakov a tellement redouté, c'est ça la nuit qu'il a passé à combattre l'ange de Esav. C'est la nuit qu'on est en train de vivre. C'est une nuit, c'est pour la raison pour laquelle quelqu'un qui aura raté la mitzvah d'allumer la Hanoukia pendant la nuit, il ne pourra plus l'allumer pendant la journée. C'est-à-dire, même s'il l'allume, il allumera sans bracha, et en plus, elle ne sera pas acquittée. Parce que le moment où il faut allumer la Hanoukia, c'est dans la nuit. Pourquoi? Parce que la Hanoukia, elle est là pour la nuit. La lumière du Or HaGanuz, qui est la lumière de Dieu cachée dans la Torah et dans les mitzvot, qui est le dévoilement de Dieu, il est là pour maintenant. Il va entre guillemets, la lumière de Hanouka ne servira plus à rien à la Géoula, parce que ce sera tellement tout lumière, que ça y est, on n'a pas besoin. C'est maintenant qu'on a besoin de la lumière de Hanouka. C'est maintenant qu'on est en angoisse et en stress et que les gens ils tiennent plus bon et qui tombent comme des mouches sous le poids mental des informations et de tout ce qui leur arrive et de tout le stress qu'ils peuvent avoir dans la vie. C'est maintenant qu'on a besoin de la lumière de Hanouka. Et c'est pour ça que même à l'époque, quand est-ce que c'est arrivé Hanouka? À un moment très dur pour Am Israël, où il y avait énormément d'assimilation, où il restait une famille qui a tenu parmi tout le peuple Israël. Il restait une famille fidèle à Dieu, la famille des Kohanim. C'est eux qui ont tenu bon, qui se sont battus, les Hashmonaïm, qui se sont battus contre les Grecs. Mais tout le reste, ils savaient même pas c'était quoi le problème. Le temple il était détruit, pas grave. Le temple il est assimilé, pas grave. Bon, Hachem, il restait une famille. Donc c'était un moment d'assimilation très dur. Et c'est ce que Yaakov il a essayé de combattre avec l'ange de Esav. Et c'est vraiment ce qui nous fait tenir bon. Alors, Baruch Hashem, dans quelques jours, on a cette occasion, c'est pas cette occasion, mais cette fête qui est tellement importante, qui est une fête qui est instaurée par les Chachamim, qu'à partir de Tzet HaKochavim, et pendant toute la nuit, l'idéal c'est, à Tzet HaKochavim, c'est les Chatrila, a priori, a posteriori, Bediavad, voilà exactement, Bediavad dans la première demi-heure, mais sinon toute la nuit. Toute la nuit on peut allumer. Et c'est bien d'être tous ensemble en famille, le plus de monde possible, puisqu'il y a ce qu'on appelle Pirsumei Nissa. Une des principales mitzvahs dans Hanouka, c'est de Pirsum, comment on dit, de répandre le miracle. De répandre le miracle. Alors quel miracle vous allez me dire? Vous allez me dire le miracle des Grecs qu'on a été sauvés? Oui, mais pas seulement. Le miracle, il y a encore des Juifs dans ce monde aujourd'hui. Il y a encore des maisons juives dans ce monde aujourd'hui, malgré tous les pogroms, malgré tout la Shoah, malgré les guerres, malgré tout ce qu'ils nous en veulent. Il reste encore partout dans le monde des maisons juives qui allument la Hanoukia pour montrer qu'on est encore là. Et c'est un miracle qu'on soit encore là. Avec toute l'agression et tout ce qui nous veulent du mal, c'est un miracle. On est l'un des plus petits pays au monde et on est celui qui gêne le plus. On est celui qui gêne le plus. Quand tu vois sur une carte Israël, il faut que tu clignes des yeux pour le regarder, pour essayer de le trouver. Tu vois la quantité de pays musulmans, la quantité de pays chrétiens dans le monde. On est quoi? On est un pays tout petit et nous on gêne. C'est nous le problème. Dans tout le monde, c'est nous le problème.
Pourquoi? Parce qu'on est en vérité le centre du monde. C'est la vérité. Le monde, il a été créé en Israël. Pour Israël et en Israël. Le centre du monde, c'est Yerushalayim. C'est le Har HaMoriah. C'est l'endroit de la création du monde. Et c'est l'endroit de la création de l'homme. Adam Arishon, il a été créé à ce moment-là. Mais pour dire que Hanouka, hein, c'est une occasion. Parce qu'en réalité, on sait combien c'est difficile d'être dans une situation d'obscurité. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une évidence, on est dans l'obscurité. Et on a besoin de la lumière de Hanouka pour nous remonter. Déjà, j'ai l'impression que Rosh Hashanah, ça fait 10 ans. Je ne sais pas si tu vous réalisez, mais on a l'impression que ce Rosh Hashanah qui vient de passer, ça fait des mois et des mois. Je ne sais pas combien de choses se sont passées depuis. Alors que quoi? Alors que ça fait que quelques mois, c'est rien du tout. Mais on a l'impression que chaque jour, c'est un nouveau monde. Chaque jour, il y a un nouveau truc, chaque jour, il y a une nouvelle histoire, chaque jour, il y a un nouveau pays qui s'attaque à nous, chaque jour, il y a une nouvelle chose. Alors si quelqu'un il pense à ça, il devient fou. Donc il a besoin de la lumière de la Géoula, de la lumière de Hanouka. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit à l'Yedé mitzvat ner Hanouka, grâce au fait d'allumer la bougie de Hanouka, Makir Gvod Hashem Idbar, on est capable un homme il est capable de reconnaître le kavod d'Hashem. Il est capable de s'approprier le kavod d'Hashem, il est capable de voir le kavod d'Hashem. Et plus il y a de lumière de Hanouka allumée, plus le kavod d'Hashem il grandit dans le monde et plus il est visible. Parce que chaque fois qu'on voit qu'il y a encore une famille juive, malgré les 3000 ans d'exil, ça montre que Hachem il est avec nous. Et donc ça augmente le kavod d'Hachem. Chaque fois que vous allez à Londres ou à New York ou à Bruxelles et vous voyez une Hanouki à la fenêtre, même si aujourd'hui ils sont plus à les mettre au Canada ou n'importe où ailleurs et encore plus en Eretz Israël, c'est un miracle. Et donc ça fait grandir le kavod d'Akadosh Baruch Hu, dit Rabbi Nachman. Et le fait d'allumer ces bougies, qu'elles soient allumées, ça rapproche les éloignés vers Hachem. Les ochim les ira, et celui qui regarde les bougies, il mérite la crainte. Veli shlom bait, et il mérite le shalom bait. Veli tfila, et il mérite d'être écouté dans sa prière. Veli batel machlokot, et s'annule les machloket, les disputes. Vela shonara, juste avec une bougie de Hanouka. Vous imaginez combien ça vaut la peine de bien l'allumer dans les meilleures conditions, au meilleur moment. Ils allaient idéalement c'est au Kochavim avec de l'huile d'olive, c'est Mizamina Moufrar avec une mèche de pishtan ou de tsemer, soit de coton, soit ça c'est aussi Mizamina Moufrar, c'est la meilleure façon de faire la mitzvah. C'est pas une mitzvah difficile, mais il y a tellement de façons de la faire bien, de la faire mieux. Alors il faut se forcer, entre guillemets, il faut essayer de faire la meilleure façon qui soit, de prier devant les bougies, de s'imprégner des bougies, parce que on en a besoin. On en a besoin. C'est pas Hachem, c'est écrit qu'il magdim troufa la maka. Il envoie le médicament avant la maladie. Aujourd'hui, il a envoyé le médicament de l'exil, il a envoyé le médicament de l'obscurité. Il y a déjà plusieurs centaines d'années au moment de Hanouka pour nous, parce qu'il savait très bien où on allait en être, et que sans ça, on ne va pas tenir. On a besoin de ça. Menimshar shalom, klali bechol haolamot. Et quand plus il y a de lumière de Hanouka dans le monde, et plus il y a du shalom dans le monde, plus il y aura de paix dans le monde. Il dit grâce au fait qu'on allume les bougies de Hanouka et qu'on les regarde pendant cette première demi-heure, on purifie le Shemen HaTov, la bonne huile, qui est le liquide cérébro-spinal. C'est le liquide dans lequel baignent les neurones de l'homme. Ça les purifie, ça le nettoie. Parce que vous voyez très bien qu'aujourd'hui, on est agressé, même pas oublié autour de nous, à l'intérieur de ta tête. Tu as tellement tendance la majorité des gens, ils ont tendance à broyer du noir. Ce qu'on appelle broyer du noir. Ils n'ont que des mauvaises pensées, ils ont que peur pour l'avenir, ils angoissent, etc. Pourquoi? Parce que le liquide, il dira ben non, le liquide cérébrospinal, il est abîmé, il est pas imprégné de émouna et de bitachon et de foi en Dieu et de confiance en Dieu. Les pensées positives, il faut les chercher, il faut les trouver. Ouais, alors il dit ici, c'est pour ça que Hanouka, c'est comme une ségoula entre guillemets, de nettoyer le liquide cérébrospinal
qui est le Shemen Atov, qui est la bonne huile, chez Bechinat Zikaron, qui permet aussi de se rappeler, d'avoir une bonne mémoire, des Aïnou Liskor Tamid Me'alma, des athées. C'est quoi d'avoir une bonne mémoire, de se rappeler qu'il y a un monde à venir, que ce monde-ci, on n'est pas là pour ici, qu'on n'est pas là pour là. Ici, c'est que temporaire, c'est pour préparer le monde à venir, que ici, on est là pour, entre guillemets, ramasser, on est dans le trésor du roi. Ici, donc on ramasse, et plus et après tu profiteras. C'est pas ici pour profiter, on n'est pas ici dans le palais, on est dans la salle de trésor. C'est comme l'histoire qui dit que le gars il est venu il a sauvé la vie du roi. Alors le roi il a dit je te récompense, tu as le droit à 4 heures dans mon trésor. Alors comme les serviteurs du roi, hein, ils n'aimaient pas beaucoup le juif qui a sauvé la vie du roi. Ils ont essayé par tous les moyens de quoi? De le dissuader, de l'occuper pendant ces 4 heures. Donc ils sont arrivés, juste avant ils ont préparé un shawarma avec un truc, machin. Il lui a dit tu veux pas goûter un peu? Il a dit ok d'accord. Après il est arrivé dans une autre salle, ils lui ont dit attends mais regarde ici il y a de la musique, tu veux pas écouter un peu? Il a dit d'accord. Après il est arrivé dans une autre salle, il lui a dit mais attends ici il y a des jeux et tout, tu veux pas jouer un peu? Il a dit d'accord. Il est arrivé à la salle du trésor, il lui restait 10 minutes. Il est arrivé, il a dit mais vous m'avez eu. C'est ça ce monde. Ce monde, le Yitzhara, il veut absolument t'accaparer. Viens dans le travail, viens dans les trucs, et à la fin tu te retrouves avec rien. Tu te retrouves avec rien dans les mains. Il y a quelqu'un qui me disait qu'aujourd'hui, bon, il y a quelque chose, je ne sais même pas si je peux le dire, bon, je ne sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un il a pris une mashkenta pour sa maison. Une mashkenta, c'est une hypothèque. Okay, il a payé, ça fait 3 ans qu'il paye son hypothèque. Il va voir la banque. Un crédit, ouais, un crédit d'hypothèque. Il va voir la banque et il lui dit, il dit bon, je voudrais savoir combien il me reste, combien j'ai payé de capital. Et alors la banque elle lui dit, excusez-nous, mais vous devez plus qu'il y a 3 ans. Il dit comment ça, je dois plus qu'il y a 3 ans? Mais je vous ai donné tous les mois, j'ai jamais raté un paiement. Comment je dois plus qu'il y a 3 ans? Il dit parce que votre crédit, c'est pas drôle, parce que votre crédit il est indexé sur le Madad, sur l'inflation. Et comme l'inflation a pris 13%, eh ben, vous avez payé que des intérêts pendant 3 ans. Vous n'avez pas payé de capital. Donc vous avez mis 3 ans de votre salaire à la poubelle. Maintenant ce gars-là, il a travaillé 3 ans. Et ces 3 ans, ils sont partis à la poubelle. Maintenant le Yitzhara, il lui a pas dit ça au début. Il a dit travaille, il faut payer. Et à la fin, il n'a rien. Ni la maison, ni la Torah qu'il a perdue, ni l'étude, ni les heures, rien, il a tout perdu le gars. Bon, 3 ans maintenant, il a compris le système, il s'est fait avoir une fois, il va pas se faire avoir 2 fois. Mais ça veut dire que tu vois que le Yitzhara, c'est ça. C'est ça la réalité, le Yitzhara, c'est ça. Il te fait croire que tu fais quelque chose, mais tu fais rien. Juste pour t'occuper, et tu arrives à la fin, tu te dis, ok, maintenant combien j'ai payé? Combien j'ai de maisons? Combien j'ai accumulé? Rien, mon grand, tu n'as rien fait, tu as tochen de l'eau. On dit en hébreu, tu as tochen de l'eau, tu as tochen maïm, tu as broyé de l'eau. C'est-à-dire, tu n'as rien fait. Tu as perdu ton temps. Ça, c'est le Yitzhara. Le Yitzhara, il fait tout pour que tu perdes ton temps. Viens, regarde ça, viens voir ça, viens faire ça. Essaie d'avoir des objectifs. Viens. Mais le Tachles, travaille sur ta personnalité, apprendre la Torah, grandis, concentre-toi. Non, ça, dès que tu veux, là, c'est la fin du monde. Là, tout tombe dessus. Et c'est ça qui est dit ici. Que la lumière de Hanouka, elle permet de nettoyer le cerveau pour avoir la force de se rappeler de pourquoi on est là. Et de faire les bons choix et de ne pas se faire manger par la vie. Mais Yemé Hanouka hem, Yemé Oda ve'alel. Et on a expliqué la semaine dernière que l'essentiel de Hanouka, c'est quoi? C'est des jours de remerciement et de louange. Pourquoi? Parce que les jours de Hanouka, c'est des jours l'essence de Hanouka, c'est que les Hashmonaïm, ils ont fait d'une fête à partir d'une fiole. Il faut comprendre que le Matzav était garoua, mais il était catastrophique la situation. L'assimilation des Juifs, le temple il a été détruit. Il n'y a plus personne pour te reconstruire. Il n'y avait même pas de tribu de Yehuda, c'est eux qui ont repris le temple. Ils n'auraient pas dit, mais c'est eux qui l'ont fait. Donc le Matzav il est catastrophique, et pourtant quoi? Et pourtant ils ont tenu bon. Et pourtant, ils sont réjouis, ils ont fait une fête qui dure jusqu'à aujourd'hui. De cette petite fiole, dans tout le marasme du temple, ils ont trouvé une fiole, ils ont dit c'est bon, ça suffit pour faire une fête.
Comment ça suffit pour une fête? Ça, c'est les juifs, ils ont trouvé un truc bien, ils ont trouvé qu'Hachem il est avec eux, ça suffit. Et la même chose avec pourquoi on lit les parachiotes, on a dit la semaine dernière, pourquoi on lit les parachiotes de Yosef, parce que Yosef, c'est ça son modo. On m'a vendu en Égypte, et on m'a amené dans la maison de Potiphar, et on m'a amené en prison alors que j'ai rien fait. Tout le temps, il a tenu bon, Hachem il est avec moi, Hachem il est avec moi, tout va bien, Hachem il est avec moi. Ça, c'est aussi Hanouka. Que tu t'assois devant la bougie, et tu dis, Baruch Hachem, je suis encore en vie, mes enfants ils sont en vie, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une maison, même si j'ai pas de mascata, j'ai une maison, même si j'ai perdu, c'est pas grave, j'ai encore une chance de me réparer, même si j'ai fauté, Hachem me donne encore une chance de faire tchouva, tu dis, ok, Baruch Hachem, merci Hachem. Voilà, tu es au positif sur la situation. Et c'est ça un juif. Un juif, il ne peut pas tenir sinon. Je ne sais pas, vous réalisez combien d'agressions un juif il vit dans sa vie. C'est fou. Et comment il tient? Parce qu'il sait qu'il y a Hachem avec lui, tout ira bien et ça va, c'est pas grave. De toute façon, je ne suis pas là pour accumuler de l'argent, je ne suis pas là pour réussir, je suis là pour tenir bon et pour préparer mon lamaba. Et comme ça, on a traversé toutes les époques et tous les pogroms physiques et spirituels. Et c'est ça chez Zeikar Shahashua Olamaba. Et sache que les jours de Hanouka, que tu arrives à apprécier, c'est pour ça que les jours de Hanouka, tous les jours on fait le Hallel. Pourquoi on fait le Hallel tous les jours? Parce que c'est un moment d'appréciation dans l'obscurité, tu es encore avec moi. Dans la galoute, dans l'exil, que normalement je ne devrais même pas plus exister, tu me fais encore vivre. Malgré que tout le monde veut m'attaquer, on est encore ici en Israël, on a encore un peuple. Malgré qu'on devrait devenir fou logiquement, mais on tient encore le coup. Et puisque maintenant, on arrive, il dit Rabbeinu, quand toi tu arrives à faire un petit peu de travail sur apprécier le positif que tu as, alors quand tu arrives à faire ça, et ben Hachem, qu'est-ce qu'il fait? En retour, il illumine chez toi le Hémet. Donc tu vois de plus en plus le bien. Parce qu'il est là le bien. C'est juste qu'il y a tellement de noirceur et de difficultés et de problèmes que ça te prend tellement la tête que tu vois plus le bien. Tu vois plus que Baruch Hashem tu es en santé, que Baruch Hashem tu as des enfants en santé, Baruch Hashem tu as une femme. Il y a tellement de problèmes. Tu dis, tout ça, comme on a dit la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a séparé pour affronter Esav, il a séparé les camps. C'est-à-dire il faut apprendre à séparer les problèmes. Ça c'est un problème, ça va bien. Tu ne rentres pas ton problème dans ce qui va bien. Parce que sinon tu pourris tout. Ouais. Alors il dit ici, c'est ça qu'il dit. Il dit s'il y a un homme pendant Hanouka, parce que c'est pas facile pendant l'année, pendant Hanouka il y a une siata d'Ishmaïa, une aide divine de voir le bien, d'apprécier le bien. Si tu arrives à faire ça, alors Hachem va te montrer encore plus qu'est-ce qu'il y a de bien dans ta vie. Il y a plein de choses. Il va réussir à prier de façon vraie, Velilmod Torah Behemet, d'étudier de façon vraie, et en vérité ce qu'il faisait déjà avant, il priait, il se levait le matin, etc. Mais c'était tellement imprégné de fausseté, tellement imprégné de galoute. La galoute, c'est quoi? C'est le mensonge. Tellement imprégné de mensonge qu'il ne peut pas apprécier. Il prie, mais ça, voilà, pas seulement l'habitude. Il n'est pas dedans. Il ne touche pas à la vitalité de la chose. Le mensonge, ça empêche de vivre. Tu fais la chose, mais tu es fatigué. Tu sors fatigué de la chose. C'est-à-dire que tu es épuisé de rien. Aujourd'hui, on est épuisé de rien. C'est vrai, tu viens à la prière, tu es épuisé. Tu travailles, tu es épuisé. Tu fais ça, tu es épuisé. Tu passes un moment avec ta femme, tu es épuisé. Tu passes un moment avec tes enfants, tu es épuisé. Tu dis, je ne comprends pas. Il n'y a aucune vitalité dans ce que je fais. Il n'y a aucune vitalité. Parce qu'il n'y a pas de Hémet. Parce que je n'arrive pas à apprécier le bien qu'il y a. Il y a tellement de mensonges, j'ai tellement de difficultés dans la vie que ça obscurcit toute relation, tout événement dans ma vie. ולעשות שידוכים אמיתיים שכל זה הם שלושת קווי האמת והם מהירים לכל חלקי הדיבור ומשלימים הדיבור ועל ידי זה זוכים להמשיך הקדושה השמחה של שבת לשת ימי החול. Et grâce à ça, quelqu'un qui arrive à attraper le Hémet, à apprécier le Hémet, à apprécier le bien qu'il y a dans sa vie, alors maintenant il peut prendre le Shabbat et l'incorporer dans sa vie. Et quelqu'un que le mensonge il le mange, qu'est-ce qui se passe? Alors même le Shabbat il n'est pas bien. Il s'énerve, il est angoissé. C'est-à-dire que c'est le chol qui rentre dans son Shabbat. Mais normalement, c'est le Shabbat qui est censé illuminer le chol. C'est-à-dire que tu dois être tellement bien dans le Shabbat qu'après ça, même ce qui arrive dans le chol, dans la semaine, c'est pas grave. J'ai le Shabbat, tu comprends? J'ai la lumière du Shabbat, j'ai ce que j'ai étudié pendant le Shabbat, j'ai la relation que j'ai construite, ou les moments que j'ai passés avec mes enfants, comme quelqu'un qui sort de vacances. Il est parti en vacances, il a passé un bon moment avec sa femme, un bon moment avec ses enfants, il rentre au travail. Il y a des problèmes au travail. Mais il revient de vacances, donc ça passe mieux.
Donc c'est ça c'est censé être le Shabbat. Mais nous, on est tellement agressés par la semaine que c'est notre semaine qui affecte notre Shabbat, pas le Shabbat qui affecte la semaine. C'est la semaine où on est crevé, c'est le Shabbat où on est crevé, où on dort, où on s'énerve, on en a marre, etc. Alors que c'est censé être Shabbat. Mais comme la semaine elle est tellement pesante sur toi, tu amènes ta semaine dans le Shabbat. Mais il dit que quelqu'un qui allume les bougies de Hanouka et qui profite des bougies de Hanouka et surtout qui utilise ce moment qui est la semaine de Hanouka pour me remercier Hachem pour tout le bien qu'il a et pour continuer à chercher le bien malgré tout ce qui se passe dans sa vie, alors lui, il arrivera à vivre un vrai Shabbat et à transférer ce Shabbat, recharger sa batterie, exactement. Et si quelqu'un qui arrive à faire ça, alors à travers lui, on voit Hachem, on voit l'unité d'Hachem, parce que c'est quelqu'un qui est bien, qui est calme, qui est heureux, qui est confiant, malgré toutes les difficultés de la vie. Il arrive parce qu'il a une base. Aujourd'hui, tu souffles sur quelqu'un, il est déjà à l'autre bout du monde. C'est-à-dire, vraiment, on est des feuilles de papier. Moi, je le vois autour de moi. Les gens, vraiment, ils ne tiennent plus la charge mentale. Ils sont en train de s'écrouler les uns après les autres. Et on a besoin. Donc, Hanouka, ça vient renforcer ça. Mais à l'aider à aller le vodage, le Hanouka, Ashka Azoché, la Hanouka Kazé. Heureux celui qui mérite un Hanouka comme ça, il dit Rabbi Nachman, l'Amshir Bokol Atikuni Manoraim, qui va réussir à tout réparer dans Hanouka. Donc, il faut comprendre la force de Hanouka. C'est une fête avec énormément de puissance, qui est capable d'illuminer, de nettoyer, de repousser tout le rat qu'un homme s'est accumulé depuis Rosh Hashanah. Depuis Rosh Hashanah, comment ça marche? Je vous ai déjà expliqué que l'âme juive, elle n'est pas à l'intérieur de nous. C'est qu'un petit chélek chaque jour qu'on reçoit. Mais ce chélek qu'on reçoit, il est relié à l'entièreté de l'âme qu'on appelle le tselem en haut. Dans le tselem, il est attaqué de toutes parts parce que c'est ça la vraie lumière, c'est ça la vraie source d'énergie dans le monde. C'est le tselem du juif. Donc le tselem, il est dans les mondes supérieurs. Ton tselem, il est connecté à toi, mais il est dans les mondes supérieurs. Mais dans ce tselem-là, hein, comme il est attaqué de toutes parts, il est sali, il est obscurci. Comme, je sais pas si, Kaviachol, dans les films, on voyait, il y avait une lumière et il y avait toutes les mouches et toutes les saletés qui venaient s'accrocher. C'est exactement ça avec le tselem. Toutes les forces du mal, elles veulent se nourrir de ce tselem. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pour pas qu'elles aient accès, il nous donne à chaque jour une petite partie de la Neshama qu'on est censé réparer dans la journée. Et après ça, on lui rend le soir et on récupère une autre le lendemain. On rend le soir, on récupère une le lendemain, etc. C'est pour ça que c'est très très important de faire avant de dormir, de faire vidou itvarim dans le schéma. De dire pardon pour ce qu'on a fait dans la journée. Parce que malgré que si on s'est trompé dans la journée, on n'a pas réussi, le fait de faire vidou itvarim, c'est metaken. Ça répare et la partie de Neshama, elle peut t'attendre jusqu'à 120 ans. Maintenant, cette force-là, c'est quoi? C'est que le tselem, c'est ça toute la force d'un homme. C'est ça sa neshama, c'est ça sa vraie neshama. Dans ce tselem, cette lumière qui lui appartient, elle est attaquée de toutes parts. Donc qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il disait le Yanouk à quelqu'un qui vient voir un tzaddik. Alors le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas toi tu viens voir le tzaddik, c'est ton tselem qui vient voir le tselem du tzaddik en haut. Et donc qu'est-ce qui se passe? Comme le tselem du tzaddik est tellement puissant, il est tellement illuminé, il n'a pas de mal sur lui, personne ne veut s'attaquer à lui. Alors quand toi tu viens vers le tzaddik, et ben ton tselem, enfin, il s'approche de celui du tzaddik et toutes les forces du mal qui sont autour de ton tselem, ils sont illuminés par la lumière du tzaddik, et ils ont peur, ils s'éloignent, ils s'en vont. C'est pour ça que tu sens beaucoup mieux quand tu vois un tzaddik. Tu te sens bien, même il dit même sur le kever d'un tzaddik, ça fait le même travail. Ben Hanouka c'est la même chose. La lumière, le or aganouz, il nettoie le tselem de l'homme. C'est toi, tu regardes les bougies, mais c'est ta neshama qui regarde la force des bougies dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire qu'en vérité, nous, on croit qu'une bougie, c'est rien. Mais si c'était rien, on n'allumerait pas des bougies pour les tzadikim, on n'allumerait pas des bougies les nishmat. C'est que nous, on voit que c'est rien parce que ça a l'air d'être une fiole et un truc, mais cette action-là, elle a un correspondant dans les mondes supérieurs qui est extrêmement fort et qui permet de nettoyer. Pourquoi on allume les nishmat? Parce que ça nettoie la neshama de la personne qui est partie. Cette flamme-là correspond à la neshama, au tselem de celui ou celle pour qui on a allumé. Et donc elle nettoie par le mérite que tu as allumé, sa neshama à lui. Donc de la même façon, quelqu'un qui allume les bougies de Hanouka et qui se pose devant eux et qui les regarde, ça nettoie son tselem, ça nettoie sa neshama qui est dans les mondes supérieurs. Pas seulement juste ta partie que tu as maintenant, mais toute la neshama. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
puisque maintenant toutes les forces du mal qui, eux, ne peuvent pas supporter la lumière de Hanouka, elles se détachent de toi. Donc ça y est, maintenant tu te sens mieux, tu vois le bien. Parce que le problème, c'est pas la situation, c'est ta perception de la situation. J'ai toujours dit ce que Rabbeinu, maintenant on comprend mieux. Mais quand je le disais à 7-8 ans, quand on a commencé les shiurim, les gens ils disaient ouais, bon d'accord, c'est beau, mais c'est pas. Bon, aujourd'hui on comprend que tout se passe dans la tête. C'est tout dans la tête. C'est tout parce qu'en réalité, c'est tout. La réalité, elle peut être ce qu'elle est, mais ça change rien. C'est ce qui se passe dans ta tête qui compte. Alors il dit que Hanouka, vous savez que on dit toujours que le jugement final c'est à Hanouka. Ouais, il commence à Rosh Hashanah. D'abord il y a le jugement, le premier jugement. Après ça, pendant Kippour, il y a le pardon. Donc on vérifie, c'est le premier tampon entre guillemets. Il y a le jugement, ensuite il y a le tampon sur le premier jugement, et ensuite il y a le tampon sur le deuxième jugement qui est Hoshana Rabbah. Et Chachamim et le Zohar en particulier dit que le dernier jugement c'est à Hanouka. Alors comment ça marche exactement? En fait, tout est relié. C'est parce que Hanouka dépend de Kippour. Comme ça il dit. Tout celui qui, en fonction de comment tu as réussi à te faire pardonner le jour de Kippour, comme ça ton Hanouka. Comme ça il va mériter la Kedusha, la sainteté de Hanouka. Qui Kedusha Hanouka. Parce que Hanouka, c'est la conséquence du pardon que tu as demandé à Kippour. Comment ça? Parce que Hanouka, ça correspond aussi à Hanouka Bet Hamikdash, c'est l'inauguration du temple. Hanouka, ça correspond à l'inauguration du temple, puisque quand ils ont retrouvé le temple tout abîmé, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils ont réinauguré le temple, ils ont renettoyé tout, ils ont retouffé, ils ont trouvé la l'huile, ils ont rallumé. Donc ça correspond à l'inauguration, c'est un temps d'inauguration du temple. Maintenant, c'est quoi le temple pour le peuple d'Israël? Le temple, c'est l'endroit qui nous permettait d'être pardonnés. Il faut savoir qu'au temps du temple, le tselem de chaque juif, il est nettoyé tous les jours. Qu'il fasse tchouva ou pas, qu'il dise ratronim ou pas. Pourquoi? Juste parce qu'au temple, on faisait les corbanotes le matin et le soir, qui nettoyait les fautes du matin et nettoyait les fautes du soir. Ça veut dire qu'un homme, il ne passait pas une journée avec ses fautes. Parce qu'il y avait le temple. Et aujourd'hui, il n'y a plus le temple. Donc on accumule les fautes. Une journée à l'autre, on les prend avec nous. C'est comme un sac qu'on remplit. Et au bout d'un moment, c'est trop lourd pour nous. Il dit que donc qu'est-ce qui se passe? Hanouka, si ça correspond au temple, à l'inauguration du temple, c'est comme si maintenant on permettait qu'il y ait ce nettoyage des fautes comme à l'époque du temple. Pendant Hanouka, qui est le temps de l'inauguration du temple. Comment on fait ça? Parce qu'on reçoit un esprit nouveau à Hanouka, les Dar Lodia qui est Hachem ou Elohim, qu'on recommence à comprendre que Hachem c'est lui le Dieu des dieux, c'est lui qui gère tout. Et grâce à ça, on arrive à se sauver des fautes qui viennent du manque de Emouna. Chaque faute, elle vient du manque de Emouna. Quelqu'un il vole, c'est parce qu'il n'a pas assez d'Emouna. Quelqu'un il ment, c'est parce qu'il n'a pas assez d'Emouna. Quelqu'un il regarde ce qu'il ne faut pas regarder, c'est parce qu'il n'a pas assez d'Emouna. Ouais. Et c'est le moment de transmettre ce da'at-là à ses enfants. C'est pour ça que les enfants, c'est tellement important. À Hanouka, on leur fait des cadeaux, on veut qu'ils restent à côté de la Hanoukia, etc. C'est parce que c'est le moment de transmission de ce da'at-là, de cette compréhension que Hachem ou Elohim. Ce qu'on a dit à Kippour et qu'on a répété Hachem ou Elohim, 7 fois, c'est maintenant qu'on va le vivre. C'est au moment de Hanouka que tu as l'occasion de le vivre. Nous, on l'a dit à Kippour, mais c'est au moment de Hanouka que tu as l'occasion de vivre. Shehem nishachim al yedei adlakat Hashem ben hakadosh shenei Hanouka, veliskor al yedei zeh les parnasa kedosha nimshechet meratzon ha'elyon. Et grâce à ça, il dit, un homme, il reçoit de la parnasa, de la vraie parnasa, du sainte. Sheyecholim liskot al yada bishat ha'achila le'reach ha'ratzon ha'muflag, qui peut réveiller chez lui au moment qu'il mange avec ce qu'il a acheté de sa parnasa, il va réussir un ratzon, une volonté de servir Hachem encore mieux. Et de gagner sa vie et de faire ce qu'il faut dans ce monde. De se coller, de faire la volonté d'Hachem de façon illimitée. Et de là, l'homme il va comprendre chez Hanouka Kazé, qu'un Hanouka comme ça, qu'un Hanouka comme ça, on ne peut pas le mériter
que grâce au fait qu'on se colle au tzaddik. C'est-à-dire qu'en réalité, ce Hanouka comme ça, on ne peut pas le faire tout seul parce qu'on est tellement abîmé, comme encore une fois. Il faut s'attacher au tzaddik parce que le tzaddik, encore une fois, l'attachement au tzaddik, c'est l'essentiel, c'est notre Géoula. Aujourd'hui, on est trop abîmé. On n'a plus de force de rien. Et il y a des tzaddikim qui peuvent te redonner la force. Il faut aller les voir, il faut prier pour être connecté à eux. Il faut aller les visiter. C'est pour ça qu'il y a une chez Breslev de passer Shabbat Hanouka chez le tzaddik à Ouman. Comme il a dit, comme Rabbeinu il a recevé ses enfants, il y a plein de monde qui vont à Shabbat Hanouka. Pourquoi? Pour reprendre des forces. Hanouka, c'est un moment de reprendre des forces. En plein milieu de l'hiver, en plein milieu d'obscurité, encore plus dans notre Matzavano en ce moment. C'est un moment où Hachem il te dit, je sais que tu es à bout, je sais que tu n'en peux plus, viens, je vais te redonner des forces. Allume une bougie, tu n'as rien à faire. Allume la bougie, assis-toi dedans. Vas-y, c'est tout ce que tu as à faire. Tu veux faire des ségoulottes et tout, c'est bien. C'est ta kochavim, tu rentres chez toi, tu allumes une bougie, tu mets ta famille autour, tu t'assois avec eux, tu profites du moment, tu te rappelles de tout le bien qu'il t'a donné, tu dis merci à Hachem. C'est ça la fête. C'est ça la fête de Hanouka. Rien de plus, rien de moins. Il y en a qui font des beignets pour se rappeler de l'huile, etc. C'est du plus. L'essentiel, c'est mets-toi devant, profite, nettoie ton sechel, ton liquide cérébrospinal, nettoie ta pensée, pense positif, vois le positif, parce qu'il y a du positif, et Bezrat Hashem, tout ira bien. Et chante. Oui, remercie, bien sûr, remercie. Ça, c'est tout Hanouka. Et c'est ça qui a commencé Hanouka, puisque c'est grâce à la fiole, une toute petite fiole qu'ils ont trouvée, et à ce miracle extraordinaire, et c'est comme ça qu'on tient de génération en génération. La fête de Hanouka, c'est la fête de l'exil par excellence. De la même façon que Pessah, c'est la fête de la liberté, la fête de Hanouka, c'est la fête de l'exil. C'est-à-dire comment on tient dans l'exil. C'est pour ça d'ailleurs que, si tu remarques bien, Yaakov, quand il est revenu et qu'il s'est retrouvé face à l'ange de Esav, ça vient de me venir maintenant, je n'avais jamais pensé. Qu'il est revenu face à l'ange de Esav, qu'est-ce qu'il était venu chercher? Ah, c'est l'huile. Des fioles d'huile. Qu'il avait oublié. C'est exactement ça. Non, merci. Peut-être que tu vas t'aider. Merci. Il lui dit donc tu vois, pour ça. Donc tu vois que c'est connecté. C'est exactement ça. C'était dans la nuit. Il est revenu pour les fioles. Ça peut être n'importe quoi d'autre. La Torah elle précise. C'est pour les fioles d'huile de Hanouka qu'il a réussi à sauver. Et il s'est battu pendant toute la nuit avec Esav. Et nous on se bat. Faut pas croire. Les gens ils disent mais j'y arrive plus. Mais tu sais pas ce que tu fais quand tu n'y arrives plus. Tu continues à faire Shabbat, tu continues à éduquer tes enfants, tu continues à te lever le matin, tu continues à mettre tes filines. Ouais, mais tu sais, j'y arrive pas, et de toute façon, je suis débordé, même quand je les mets, je ne réponds pas. Mais c'est Hachem, il sait tout ça. Il sait très bien où on en est. C'est déjà extraordinaire qu'on respire. Qu'on soit le matin, qu'on se lève, c'est déjà, dis merci parce que c'est déjà, tu as gagné. Rien que tu n'es pas resté au lit, tu t'es levé, tu as déjà gagné. Le reste, c'est que du plus. Dans notre génération, c'est que du plus. On est ralache à mort. On ne peut plus tenir. Si tu viens, tu pries encore plus. Si tu viens et tu étudies encore plus. Si tu viens, c'est l'essence de tout. L'essence de tout, c'est quoi? Tu viens, tu allumes une bougie, tu regardes la bougie. Vous savez qu'il y a une ségoula d'allumer une bougie de Rabbi Meir, pas de Rabbi Meir, mais de Elad Emir Haneni. C'est-à-dire que avant d'allumer la bougie de Hanouka, comment ça marche? Le soir de Hanouka, donc ça a commencé mercredi soir, à partir de 7 h il a tombé des étoiles. Si tout le monde est à la maison, si pas tout le monde est à la maison, on attend que tout le monde soit à la maison pour être ensemble. Mais dès que tout le monde est à la maison, on prépare une fiole qu'on va allumer, l'Elou Nishmat Rabbi Meir Balanès, qui a dévoilé le secret de Elaha Demir Haneni. C'est quoi ce secret? Elaha Demir Haneni, ça veut dire, c'est pas le Dieu de Meir répond-moi, c'est pas ça la traduction. Les gens se trompent, moi je le dis à chaque année, c'est le Dieu qui illumine, réponds-moi. C'est ça la vraie traduction. Le Dieu qui illumine, réponds-moi. Et c'est Rabbi Meir qui l'a dévoilé dans la Gemara, c'est pour ça que c'est l'Elou Nishmat de Rabbi Meir Balanès. Mais ce que tu allumes, tu dis, toi qui as créé le Loar Ganouz, qui a créé la lumière du dévoilement de ta royauté, de qui tu es, réponds-moi. Donc tu allumes une bougie pour Rabbi Meir. Ensuite, tu allumes la bougie du jour, s'il y en a 2, 3, à partir du jour jusqu'à de gauche à droite.
Et ensuite le shamash, pour que si il n'y a pas de lumière dans la maison, il n'y a que ces lumières-là, on s'assure que tu ne profites pas des lumières de Hanouka, parce que si tu profitais des lumières de Hanouka, alors ce serait un bisayon, une honte pour la mitzvah. On n'utilise pas la mitzvah pour autre chose. Par exemple, je ne vais pas prendre maintenant le etzba, le doigt pour lire la Torah, pour me curer les oreilles ou pour me gratter la tête. C'est un bisayon, c'est là pour suivre dans la Torah, je ne vais pas utiliser ça. Alors la même chose pour les bougies. Les bougies, elles contiennent le Or HaGanuz, la lumière de Dieu, du dévoilement de Dieu, de la création du monde. Je ne vais pas l'utiliser maintenant pour dessiner, ou pour me déplacer, ou pour aller faire des soukaniotes, ou même pour étudier. Donc, on a un shamash, et moi en plus, je mets le nerf de Ela Ademir, donc j'ai 2 nerfs en plus pour pouvoir les utiliser. Mishtamesh Bayam. Mais pour les bougies de Hanouka, elles sont là juste pour les regarder. Elles sont là pour s'imprégner, pour nettoyer son sechel, son liquide cérébrospinal et ses neurones, et pour sortir tout le rat qu'il y a en nous, relâcher tout, nettoyer son tselem, nettoyer sa vraie neshama et sentir, parce que tu as beau faire, on sent aujourd'hui, moi j'ai l'impression, on se sent toujours fatigué, mais parce qu'il n'y a pas de vitalité. Retrouver de la vitalité dans la chose, c'est l'apprécier, commencer à apprécier ce qu'on a. Et comme ça, on grandit. Je vais finir avec une histoire que j'ai entendue hier à Avot Ubanim, avec mes enfants. Je suis allé à côté de la maison, il y a une synagogue là-bas. Il y a un Rav Chabad qui a raconté une histoire sur un des rabbis de Chabad. Alors il a raconté comme ça, le 5e rabbi de Chabad, je me rappelle comment c'est lequel, le Rachab. Alors c'est le Rachab, le 5e de rabbi de Chabad. Alors il y avait un homme il était Ish Asakim, c'était un businessman. C'était quoi son business? Il louait à des goïms des terrains, il engageait des Russes, c'était à l'époque de la Russie, il engageait des Russes pour couper le bois, et il revendait le bois dans le monde entier. Il les mettait sur des bateaux, il le monde entier. C'était ça son business, il gagnait très bien sa vie. Et bien sûr, c'était un chassid du Rabbi Rachab, du 5e rabbi de Lubavitch. Et donc, Erev Rosh Hashanah, comme à son habitude, il va voir son rabbi. Oui, c'était Erev Rosh Hashanah, hein? Erev Shavuot, comme avant chaque fête, il va voir son rabbi. Donc il arrive à Erev Shavuot chez son rabbi pour prendre la bracha, parce que c'est la fête de Matan Torah maintenant. Et il lui dit, voilà, je viens comme d'habitude prendre la bracha chez vous. Le rabbi, il lui donne sa bracha, et juste avant de le laisser partir, il lui dit, tu sais, quand ce sera Hanouka, maintenant on est Shavuot, ça veut dire qu'on est en mai. Hanouka, c'est décembre d'après. C'est presque 9 mois. Il dit, tu sais, Hanouka prochain, si je ne te vois pas, n'oublie pas d'amener là où tu vas une Hanoukia pour allumer. Bon, lui, il dit... Mets-toi ici, s'il te plaît. Lui, il dit... Lui, il dit... Il sort de là-bas, il est surpris. Il dit, on est Shavuot, c'est dans 9 mois. Qu'est-ce qu'il me parle de Hanouka maintenant? Bon, il dit, lui, il savait c'était que le rabbi, donc il a dit, bon, s'il le dit, je vais faire attention. Passe le temps, les semaines, les mois, etc. Et ça passe. Et comme on sait que ça passe tellement vite, arrive l'époque de Hanouka déjà. C'est l'hiver en Russie, il y a la neige partout, etc. Et il est effectivement dans un terrain à l'autre bout de la Russie, en plein endroit complètement isolé. Et il a des poalim russes qui travaillent pour lui, et lui il leur dit quoi faire, etc. Et c'était un mercredi, comme cette année. Et mercredi, il se rappelle de ce qu'il lui a dit le rabbi il y a 9 mois. Il lui dit, waouh, mais j'ai oublié. J'ai oublié de ramener des bougies avec moi, j'ai oublié. Il dit, mais attends, tu sais quoi, maintenant repartir jusqu'à la ville, c'est 3 heures de route aller, 3 heures de route retour, je vais arriver que ce soir. Ça vaut pas la peine, parce qu'il était en plein champ. Il avait une petite maisonnée pour vivre là-bas et tout ça. Et bon, au début, il veut pas, il est un peu hatzlan comme ça, il en peut plus. Il dit, tu sais quoi, le rabbi, il m'a dit, je vais aller. Il fait ses 3 heures de route aller, 3 heures de route retour, il achète une tranoukia là-bas, il récupère une tranoukia là-bas. Et il revient le soir même, dans son champ, dans l'endroit où il fait travailler ses poalim, ses employés. Il arrive là-bas, et il dit, bon, c'est le moment de la nuit, donc il dit à tout le monde de rentrer chez lui. Et lui, il se retrouve dans sa petite maisonnée, comme d'habitude. Et là, quelqu'un qui tape à la porte, et c'est 2 de ses employés. Lui, il ne comprend pas, il sort, il demande qu'est-ce qu'il y a, etc.
Et ils sortent un flingue. Il dit, on a vu que tu as fait un ISCA hier, tu as fait un business hier, tu as récupéré de l'argent, donne-nous l'argent sinon on te tue. Je dis, mais vous êtes fous, c'est tout le travail de moi, il avait l'équivalent de 100 000 shekels, on va dire, c'est énorme, que quelqu'un lui avait avancé pour ce qu'il allait lui vendre. Je dis, vous ne pouvez pas faire ça et tout ça. Il dit, soit on te tue, soit tu nous les donnes. Donc il accepte, il n'a pas le choix, c'est mieux de garder sa vie que son argent. Donc il lui donne les 100 000 shekels. Et là il lui dit, ok, bon maintenant je vous ai donné les 100 000 shekels, laissez-moi tranquille. Alors là il commence à rigoler les Russes, il lui dit quoi, tu crois vraiment qu'on va te laisser tranquille? On sait très bien que si on te laisse tranquille, tu vas aller chez les flics et on va se retrouver en prison. Donc on est obligé de te tuer, quand même. Alors il lui dit, mais non, il commence à pleurer, vous en supplie, et pitié, je ne ferai rien, je dirai rien. Il n'est pas question, on va te tuer. Et là il lui dit, c'est Hanouka, c'est déjà la nuit. Il dit, ok, vous allez me tuer, d'accord, mais vous savez, n'importe qui, il a quand même droit à un dernier vœu. Alors il dit, ouais, ok, on va être large avec vous. Vas-y, d'accord, on te laisse le dernier vœu, de toute façon ça change rien, on est en plein milieu de nulle part. C'est quoi ton vœu? Il dit, voilà, pour moi c'est Hanouka aujourd'hui, j'aimerais allumer la Hanoukia. Et rester une demi-heure devant. J'ai une demi-heure, tu vas me faire perdre une demi-heure. J'écoute, c'est mon dernier vœu, je vais mourir. Au moins donne-moi ça. Voilà, ils sont les deux, ils se regardent, les deux Russes, ils se disent, bon, ok, tu sais quoi, on va le laisser. Il commence à faire il allume la Hanoukia, il fait d'abord la bracha, à la Digner Hanouka, à la Nissim, Shechianu, il allume la bougie, Hanerot Alalo, Anu Madlikim, il commence à chanter. Et il s'assoit devant les bougies, il regarde les bougies. Et il est tellement pris par les bougies que, comme si plus rien n'existe autour de lui. Il va bientôt mourir. Mais il sent un réconfort à travers la lumière des bougies. Ce qui va m'arriver, c'est Hachem, tu fais ce que tu veux avec moi. Et au bout de 25 minutes, tu entends des chiens qui commencent à arriver partout, des flics qui arrivent avec des flingues, ils leur disent mettez les moments en l'air, arrêtez ce truc, machin, ils les attrapent. Et ils voient le propriétaire chez qui il loue le champ, qui est là avec les flics. Et alors il lui dit mais comment c'est possible? Comment tu as su que j'étais là? Et comment tu as... Et il lui dit, j'ai pas su. C'est juste que, je sais pas pourquoi, j'avais très très chaud à la maison. Et j'ai dit à mes gardes et à moi, viens, on va marcher un peu. On a commencé à marcher dans la forêt et on a vu du feu. On a eu peur que toute la forêt prenne feu. Donc on a commencé à courir vers la forêt. Et là on s'est approché, on a vu qu'ils étaient avec un flingue sur toi. On a compris qu'ils étaient en train de te voler. Et donc on les a arrêtés. Alors tu vois comment le Ravi, 9 mois avant, il a vu qu'est-ce qui allait arriver à son élève. Il lui a dit, attention, garde des bougies de Hanouka. Il savait que ça allait lui sauver la vie. Et ça c'est une histoire parmi tant d'autres. Mais les mitzvot, c'est ça qui sauve la vie. C'est ça qui sauve la vie. Il faut y croire, il faut y tenir, il faut les faire de la plus belle façon qui soit. Et Bezat Hashem, profiter de la lumière de Hanouka. Amen.